Chapitre 3, verset 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Écoute ce que Paul dit. Et un autre bâtit dessus. Oui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans le plan qu'il a reçu de Dieu là, la pensée de Dieu, c'est le même plan que lui il est venu poser. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais quelqu'un d'autre va bâtir dessus. Alléluia. Amen. Donc le fondement est posé. Par exemple, je vais dans le bâtiment. Je vais dans le bâtiment. Alléluia. Amen. Lorsque on donne le plan à un maçon et que le maçon reproduit le plan sur le terrain, lui, peut-être il n'est plus. Ou encore il est sur un autre site. Alléluia. Amen. Maintenant, on prend un autre maçon pour venir continuer le travail. Est-ce que la fondation que le gars a fait, l'ancien maçon a fait, est-ce qu'il va casser pour refaire même chose, pour refaire autre chose? Alléluia. Amen. Il doit continuer le travail que l'autre maçon a laissé. N'est-ce pas? C'est ça. Apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. En d'autres termes, j'ai construit la fondation comme un sage architecte, encore comme un bon maçon. Mais quelqu'un d'autre va venir bâtir sur la fondation. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va venir faire l'élévation de la maison. Amen. Il dit que chacun prenne garde. Donc, ce que les apôtres posaient là, si quelqu'un d'autre vient, il doit continuer le même modèle. Amen. Parce que le modèle que même Paul a posé, c'est le même modèle qui a été montré à Moïse. Amen. Sur la montagne. Amen. Et le modèle qui a été montré à Moïse sur la montagne, c'est le même modèle qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Dans l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est une continuité. C'était dans la pensée de Dieu. Moïse est venu reproduire ça. Les apôtres aussi ont venu faire la même chose. Donc nous aussi aujourd'hui, enfants de Dieu, lorsque nous venons nous aussi, nous devons continuer le travail. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant Dieu dit, Exode 25, verset 1 à 2. Le verset 1. Exode chapitre 25, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient apporter une offrande. Une offrande. Hein. Il dit, vous devez m'apporter une offrande. Mais l'offrande que les enfants d'Israël ont apportée là, ce n'était pas une offrande. Alléluia. Parce que l'Éternel, avant que les enfants d'Israël ne quittent en Égypte, il a permis que les Égyptiens leur donnent des vases d'or, des vases d'argent, des bois, des planches, ainsi que beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et c'est même les mêmes affaires qu'ils ont pris de l'Égypte. Ce sont les mêmes choses que l'Éternel les a demandé dans le désert. Il dit, vous allez m'apporter ces choses. Parce que ces choses vont servir à la construction de mon temple. Alléluia. Amen. Mais il dit ensuite, toute personne qui va apporter l'offrande de bon cœur, vous allez la recevoir de sa main. Amen. Donc si quelqu'un envoie avec un mauvais cœur, ne prenez pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.
l'idée du tabernacle, quand Dieu a ordonné qu'on construise le tabernacle, c'est pour venir habiter parmi les hommes. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour venir habiter parmi les hommes. Dieu étant dans l'éternité, il s'est intéressé à la terre. Ou encore, dans sa pensée, il a dit, je vais créer un temps. Parce que l'éternité, là, c'est l'éternité. Il n'y a pas de temps là-bas. Donc Dieu a créé un temps. Quand Dieu crée le temps, le commencement du temps, c'est ça qui est la création des choses de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans l'éternité, là-bas, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de l'heure. Mais quand Dieu commence à créer les cieux et la terre, on commence à compter maintenant le temps. Amen. Amen. On commence à compter 1 seconde, 2 secondes, 1 jour, 2 jours, 1 année, 2, 3, 4, jusqu'à aller. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est ça le temps. Quand Dieu voulait créer le temps dans la pensée de Dieu, c'est que Dieu voulait descendre sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu, il voulait descendre sur la terre. Alors que Dieu, il est esprit, n'est-ce pas? Amen. Dieu, il est esprit. Un esprit, on ne peut pas le voir. Alors, quand Dieu crée le ciel, Dieu crée la terre, le ciel, ça c'est la maison de Dieu. Le ciel, ça c'est la demeure de Dieu. Amen. Amen. La terre, c'est la demeure des hommes. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand Dieu crée d'abord le ciel, et Dieu crée en deuxième position la terre, je vais vous rappeler aussi que ce sont les deux dispensations de Dieu. Ce sont les deux temps de Dieu. Ce sont les deux figures de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que Dieu a une portion céleste et il a aussi une portion qui est terrestre. Quand Dieu est dans la position céleste, on l'appelle éternel. Mais quand Dieu est dans la position terrestre, on l'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, remarquez quelque chose. La Bible déclare que le premier jour, Dieu va créer les choses de la terre. Mais la terre était informe et vide le premier jour. Je veux que tu réfléchisses un peu au Dieu. Alléluia. Tu veux amener ta pensée à aller creuser un peu dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Parce que ce sont des sujets de réflexion. Tu as réfléchi jusqu'à tu as dit, mais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu a tout fait pour un but. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc le premier jour, Dieu crée les choses de la terre. Mais la terre était informe et vide. Quand on dit informe et vide, la terre n'avait pas de forme. C'est pas ça? Alléluia. La terre n'avait pas de forme. Le premier jour. Maintenant, on dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de... On dit Dieu crée les choses de la terre. Mais la terre était informe. Mais sur la terre, en ce moment, il n'y avait pas de... Si tu regardes sur la surface de la terre, tu n'as pas voir la terre. On dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Sur la terre, il n'y avait que de l'eau. Raison pour laquelle l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu n'avait pas un coin où poser ses pattes. L'Esprit de Dieu n'avait pas un coin où se reposer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, le premier jour, on dit il y eut un soir et il y eut un matin. N'est-ce pas? Prenez la parole de Dieu. Genèse chapitre 1. À partir du verset 1. On va commencer à lire. Vous allez voir quelque chose. Le tabernacle. Amen. Amen. Je lis la parole. Amen. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Oui. Au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Oui. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin.
se fit le premier jour. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé les choses de la terre, on dit la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, ce premier jour-là, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Mais je vais te poser une question. Cette lumière-là, est-ce que le soleil? Hein? Est-ce que le soleil? C'est pas le soleil, non? C'est pas le soleil, non? Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce premier jour-là, la Bible déclare qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Mais je vais te poser une question. Qu'est-ce qui détermine un soir et un matin? Amen. C'est le soleil. C'est le soleil? Ou bien? Amen. Alors que le premier jour de la création, il n'y avait pas eu de soleil. Parce que le soleil était créé le 4e jour. Mais les 3 premiers jours de la création, il n'y avait pas eu de soleil. Mais Dieu a dit qu'il y eut un soir et un matin. C'est qui où? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand nous voyons ça, cette lumière du premier jour, du 2e jour, du 3e jour, bien aimé, cette lumière, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu où? Dieu dans la position de l'éternité. Maintenant, ces 3 premiers jours, Dieu étant dans la position de l'éternité parce qu'on ne voit pas le soleil. Le 4e jour, Dieu va prendre un corps. Ce corps-là qui est le soleil. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Hein? Vous ne comprenez pas? Je vais vous expliquer. Le premier jour de la création, la terre était informe et jusque-là, il n'y a pas de problème. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème jusque-là. N'est-ce pas? Mais les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme, il faut une lumière pour l'éclairer. N'est-ce pas? Il faut une lumière pour l'éclairer, non? Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière est venue. Que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, je te pose la question, cette lumière-là, est-ce le soleil? Ce n'est pas le soleil. N'est-ce pas? La parole de Dieu déclare que Dieu est la lumière. Micro. N'est-ce pas? Amen. Dieu est la lumière. Gloire à Jésus. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit selon Jean 12, verset 8, je suis la lumière Du monde. parce que nous croyons que Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Amen. Donc cette lumière du premier jour, du 2e jour, du 3e jour, c'est Dieu, mais qui était informe, c'est-à-dire on ne le voyait pas d'abord. Il était caché. Tout court. C'était esprit. Amen. L'esprit, voilà. Il était caché, c'est pourquoi il a dit qu'il était dans la position de l'éternité. Parce que Dieu dans la position de l'éternité, on ne le voit pas. Maintenant, pour qu'on puisse voir Dieu, il faut que Dieu puisse prendre un corps. Quand Dieu prend un corps pour venir au milieu des hommes, on l'appelle Emmanuel. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. On l'appelle Emmanuel, ce qui veut dire que Dieu parmi, Nous. n'est-ce pas? Amen. Quand cette lumière qui a présidé le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, prend un corps, on l'appelle le soleil. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le soleil est créé le 4e jour. Alléluia. Quand le soleil est créé, écoute quelque chose. Hein. La Bible déclare, selon le livre de Luc 1, le verset 78, grâce soit rendue aux entrailles de la miséricorde du Très-Haut, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Amen. Le soleil levant qui nous a visités d'en haut, là, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui le soleil. C'est pourquoi le soleil était créé le 4e jour. Pourquoi? Parce que Jésus, lui aussi, vient le 4e jour. Amen. Ne t'inquiète pas. Quand Lazare, il a fait combien de jours dans le tombeau? 4 jours. Premier jour, Jésus était où? Il n'était pas là. 2e jour, il était où? Il n'était pas là. 3e jour, il était où? Il n'était pas là. Ce sont les 3 jours du commencement d'abord.
Maintenant, le 4e jour, maintenant, il faut que Jésus vienne. Quand Jésus vient, Jésus ressuscite Lazare. Il lui redonne la vie. Lazare voit la lumière du jour. Alléluia. Amen. Lazare voit la lumière du jour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maman, est-ce que tu comprends? Tu comprends? Toi, tu ne comprends pas. Tu lèves ta main, tu poses question. Parce que ici, on n'est pas à l'église catholique. Dans l'église catholique, le pasteur lui prêche jusqu'à puis il dit Amion, c'est comme ça à la maison. Alléluia. Amen. Parce que la vie éternelle se trouve dans l'écouter puis le comprendre. Si tu écoutes et puis tu ne comprends pas, il faut poser la question. D'accord? Amen. Quand on prépare la sauce, on prépare, on coûte d'abord et puis on sert les autres. Ou bien? Voilà. Donc si ce n'est pas tout dans ta bouche, il faut demander sel, il faut demander un peu de piment. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le soleil qui vient paraître le 4e jour, c'est ça le Dieu qui prend un corps pour venir habiter parmi les hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez quelque chose. Les ustensiles, pourquoi les matériaux qu'ils ont pris pour construire le tabernacle, tout ça a été quitté en Égypte. Hein? Ça a été quitté en Égypte. Vous ne lisez pas, vous Bible. Alléluia. C'est quitté en Égypte. Ou bien? Gloire à Jésus. Maintenant, dans la première année, les enfants d'Israël ont transporté ces ustensiles-là dans leurs mains. Pendant toute une année. D'accord? Pendant toute une année, ils ont transporté ces ustensiles dans leurs mains sans que les ustensiles, les matériels qui sont dans leurs mains, n'aient une forme. C'est-à-dire, les matériels dans leurs mains étaient informes et vides. Étaient informes et vides. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, pour que ces choses qui étaient dans leurs mains puissent se prendre forme, il faut rentrer maintenant dans la 2e année. Alléluia. C'est dans la 2e année que maintenant, les ustensiles ont pris forme. Dieu a commencé à leur dire, envoyez-moi pour qu'on puisse construire un tabernacle pour que moi, je puisse habiter parmi vous. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, le tabernacle avait combien de parties? Hein? Le tabernacle a combien de parties? On dirait que ces sujets-là, on ne peut pas toucher maintenant. Hein? Alléluia. Bon. Bon, je vais dessiner le tabernacle. Regardez la forme du tabernacle. Le tabernacle a une forme comme ça. Le tabernacle a une forme comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Alléluia. Amen. Voici le tabernacle. Voilà. Ici, là, je ne vais pas les couler. Je vais expliquer ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Regardez Amen. bien. Amen. Regardez bien. Quand nous voyons le tabernacle a 3 parties. L'homme est composé de combien d'éléments? 3 éléments, n'est-ce pas? Premier élément. Deuxième. Troisième. Bon, on va parler ça dans la doctrine tranquillement, d'accord? Ok. L'homme a le corps, l'âme et puis l'esprit. C'est les 3 parties de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit que le tabernacle, c'est l'homme. Quand Jésus a dit, vous êtes le temple de Dieu. Quand il parle du temple, il parle du tabernacle. Alléluia. Donc l'homme est un tabernacle de Dieu. Parce que Dieu doit habiter dans le tabernacle. Raison pour laquelle notre corps est le temple de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que Dieu doit habiter en nous.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, la première partie du tabernacle, on l'appelle comment? Le parvis, c'est la fille de Dieu. Parvis. Deuxième partie. Le lieu saint. Ah. Troisième. Ah, d'accord. Amen. Amen. Première partie, le parvis. Deuxième partie, c'est le lieu saint. La troisième partie, c'est le lieu très saint. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons ça, c'est le corps de l'homme qui est là. C'est l'homme en réalité. Tout ici, là, c'est le parvis. Hein? Tout ici, c'est parvis. Tout ici, c'est parvis. Tout ici, c'est parvis. Donc, ça, Dieu l'appelle sa tente d'assignation. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ces deux parties-là, ici. On l'appelle la tente d'assignation. Tout ici, c'est le parvis. Donc, la tente est au milieu du parvis. Vous comprenez, n'est-ce pas? Raison pour laquelle on dit dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était où? Au milieu du jardin. Quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça. Amen. Parce que, ok, je prends ici. Avant d'entrer dans le parvis, là, d'accord? Dieu a dit, Moïse, vous allez faire 4 colonnes avant d'entrer dans le parvis. D'accord? Donc ici, c'est le parvis. Mais avant d'entrer, il y a 4 colonnes et puis il y a un rideau. Ici, avant d'entrer dans le lieu saint, il y a 5 colonnes. Maintenant, ici, là, c'est un rideau. Ce rideau-là, personne ne pouvait le toucher. Seul le souverain sacrificateur. Amen. Quand on parle du souverain sacrificateur, c'est Aaron. D'accord? Alléluia. Amen. Quand Moïse monte sur la montagne, Dieu lui montre le modèle. Le modèle que Dieu lui montre, c'est le modèle du tabernacle, non? C'est ce que nous avons dit. Ce tabernacle-là, c'est au ciel là-bas. Donc c'est au ciel là-bas que Moïse a vu ça et il est venu reproduire la même chose. Amen. Donc au ciel, Moïse a vu par vie. Il a vu le lieu saint. Il a vu le lieu très saint. Amen. Maintenant, lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, la Bible déclare que il y a un trône. Et sur le trône, il y a quelqu'un qui est assis. N'est-ce pas? Amen. Mais autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Alléluia. Amen. Il y a 4 êtres vivants, non? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Quelqu'un est assis sur le trône. Lui, il est l'homme du milieu. Mais autour de lui, il y a 4 êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants. Alléluia. Amen. Donc ici, c'est l'homme du milieu. Mais autour de lui, il y a 4 personnes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Je vais reproduire ça comme ça. Voilà. Comme ça. 1, 2, 3, 4 personnes autour de lui. Amen. Quand on prend cet homme qui est au milieu, et puis ces 4 personnes autour de lui là, ça fait combien? Ça fait 5, non? Gloire à Jésus. Raison pour laquelle, comme Dieu a dit à Moïse qu'il faut reproduire le modèle que tu as vu au ciel, quand Moïse finit de construire le tabernacle, Dieu lui dit, tu prendras Aaron et c'est combien de fils? Combien? C'est 4. C'est 4 fils. Il y a un qui a fait horreur et puis Dieu l'a tué. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il y a Aaron et puis ses 4 fils. Parce que c'est la même chose que Moïse a vu au ciel. Il y a un homme assis sur le trône et autour de lui, il y a 4 êtres vivants. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas?
Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est 4 personnes autour de la personne qui est au milieu. Et puis la personne qui est au milieu fait 5. N'est-ce pas? Ça fait 5. C'est eux qui devaient travailler dans la tente d'assignation. Amen. Ok, on arrive là. Maintenant, avant d'entrer dans le parvis, Dieu a dit à Moïse, tu dois faire 4 colonnes. 4 colonnes. Alléluia. Amen. Ces 4 colonnes sont là avant que tu n'entres même déjà dans le parvis. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, avant d'entrer dans le lieu saint, il y a 5 colonnes. Il y a 5 colonnes. Il y a 5 colonnes avant d'entrer aussi dans le lieu saint. Maintenant, pour entrer ici, là, c'est seulement le rideau qui était là. Amen. Dans le rideau là même, tu pouvais pousser et puis rentrer. Mais tu ne peux pas rentrer tant que tu n'as pas l'autorisation de Dieu lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le parvis, il y avait quelque chose. D'accord? Dans le parvis, Dieu a dit à Moïse, vous allez mettre une cuve d'airain, une cuvette en airain. Et dans la cuvette, il y avait quoi? Il y avait quoi? Hein? De l'eau. Ah, il y a quelqu'un qui a dit langue de feu. C'est pas langue de feu, pardon. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans le parvis, et si tu entres dans le parvis du moins, tu vas trouver cette cuve d'airain. La cuve était faite en airain. Vous connaissez la matière, on appelle airain, non? Amen. L'airain, c'est une matière qui résiste au feu. N'est-ce pas? Ça résiste au feu. Maintenant, après la cuve d'airain, il y a ce qu'on appelle l'autel de l'Holocauste. Je vais dessiner ça aussi. Amen. Amen. L'autel de l'Holocauste aussi a été fait en airain. Vous comprenez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'ici au parvis là, le feu ne s'éteint jamais. On allume. Dès qu'ils ont allumé le feu, allez, c'est parti pour toujours. Alléluia. Et le feu était toujours sur l'autel de l'Holocauste. Parce qu'à chaque fois, il faut tuer de l'animal. Il faut brûler. Et tout ça. D'accord? Donc, le feu ne s'éteignait pas sur l'autel de l'Holocauste. Alléluia. Raison pour laquelle ça a été fait en airain pour que ça puisse résister au feu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. On vous dit que le tabernacle, c'est l'homme qui est là. C'est l'homme qui est là. C'est la marche chrétienne qui est là. La vie pour aller au ciel, c'est ça qui est là. Hein? C'est ça qui est là. Maintenant, ici, dans le lieu saint, il y avait aussi des éléments. D'accord? Il y avait ce qu'on appelle la table des pains de proposition. Je dessine la table des pains de proposition comme ça. Amen. Amen. Et il y avait quoi aussi dans le lieu saint? Il y avait quoi aussi? Hein? Lisez vos Bibles. Hein? Vous ne lisez pas vos Bibles. Et puis chaque jour, vous dansez. Vous dansez seulement. Vous ne lisez pas la Bible, vous dansez seulement. Ah, d'accord. Regarde, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, Satan il n'a pas peur parce que tu gênes 40 jours. Hein. Le diable il n'a pas peur parce que tu gênes 40 jours. Il n'a pas peur parce que tu pries de minuit jusqu'à 6 heures. Jésus a gêné 40 jours et puis il a prié pendant ces 40 jours. Mais quand il sort, la première personne qui rencontre c'est le diable.
Et tu sais ça. Le diable n'a pas peur parce que tu portes une longue robe. Mais le diable a peur quand tu as la parole de Dieu en toi. Amen. Parce que quand le diable vient rencontrer Jésus, Jésus n'a pas utilisé feu. Jésus n'a pas utilisé tonnerre. Jésus n'a pas utilisé quoi même? Éclair, épée. Jésus a utilisé la parole. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas la parole en toi là, tout ce que tu fais c'est zéro. Raison pour laquelle le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oui, amen. Car en méditant jour et nuit, tu vas agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. La parole de Dieu en toi fera peur aux démons. Parce que quand même un démon va venir t'attaquer en songe, tu vas réciter la parole pour lui donner. Il n'y a pas quelque chose qui fait peur aux démons que la parole de Dieu. Ce n'est pas ton petit feu que tu dis là. Ça ne fait pas peur. Je te dis la vérité, hein. Ça ne fait pas peur. Alléluia. Amen. Donc, il faut maîtriser. Il faut méditer. Parce qu'il y a des gens même qui gênent, même qui ne méditent pas. Tu gênes, tu ne médites pas. C'est grave de fait. Alléluia. Amen. Même le jeûne, c'est dans le tabernacle. La sanctification, c'est dedans. Adoration, c'est dedans. Prière, louange, tout ce que nous faisons chaque jour pour aller au ciel, tout est dedans. Dans le lieu saint. Amen. Alléluia. Tout est dans le tabernacle. Parce que notre marche pour aller au ciel, là, je vais te dire, hein, la marche pour aller au ciel, Jacob, il était où avant d'aller en Égypte? Jacob était où? Hein? Quoi? Jacob était à Canaan. N'est-ce pas? Et après, il allait en Égypte. Maintenant, la marche qu'il devait faire là, c'était quelle marche? Hein? Vous voyez, non? On pose des questions puis vous ne répondez pas. Ça veut dire que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Ça montre clairement que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Parce que tout ça là, ce n'est même pas des choses qui sont trop compliquées. Jacob était à Canaan. Et à cause de la faim, il allait en Égypte. Maintenant, la marche, c'est qu'il devait quitter encore de l'Égypte pour aller à Canaan. C'est pas ça. Quand on parle de Jacob, on parle d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est Jacob. Alléluia. Amen. C'est pas Jacob que Dieu l'appelait. Et puis Dieu a changé son nom en Israël. Quand vous voyez quelque part, Dieu dit Jacob. Et puis dit Israël, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Donc le peuple était à Canaan. Ils sont là en Égypte. Mais la marche, c'est de quitter encore de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais quitter en Égypte pour aller à Canaan, ils ont fait 40 ans. Avec 40 ans, hein, je t'explique. Nous, Canaan, c'est le ciel. D'accord? Canaan, c'est le ciel. L'Égypte, c'est la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Toi et moi, nous étions chez Dieu dans l'éternité, c'est Canaan. Dieu nous a amenés sur la terre, c'est Égypte. Mais la marche, c'est de retourner encore à Canaan. C'est ça la marche. Alléluia. Amen. C'est ça la marche. Maintenant, le parvis, c'est ici. Quand on parle du parvis, on parle de la terre. Gloire à Jésus. Amen. C'est la terre. Quand on parle du lieu très saint, c'est le ciel, c'est Canaan. Gloire à Jésus. Ici, nous avons dit qu'il y a... On a dit quoi ici? Hein? Table, la table des pains de proposition. Amen. Donc, il y avait les pains sur cette table-là. Il y avait combien de pains dessus? Hein? Hein? C'est 12 pains. Alléluia. Amen. En face, maintenant, il y a quoi? Oui, en face maintenant, il y avait quoi? En face ici. Ici, il y avait quoi? Ouais, non, ça m'a pas où? Pardon, c'est pas toi qui as dit pardon.
Alléluia. Amen. Le chandelier. Vous savez le chandelier. Bon, voilà, c'est le chandelier. C'est le chandelier. Ça, c'est le chandelier. Maintenant, après ça, dans le lieu, c'est encore, il y a quoi? Oui, c'est bon, Dieu. Hein? Hein? Non. Il faut pas foucher. Alléluia. Bon, on va avancer. À part ça, il y a ce qu'on appelle la table des parfums. Alléluia. L'autel des parfums. Donc, je dessine l'autel des parfums. L'autel des parfums. Il c'est parfum. Parfum. Maintenant, dans le lieu 13, c'est avec quoi? Hein? Il y avait quoi? Lâche. Il y avait quoi? Les alliances. Il y avait quoi, alliance? Ah, d'accord. Il y avait l'âge. Il y avait l'âge de l'alliance de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Il y avait l'âge de l'alliance de l'Éternel. Maintenant, l'âge, sur l'âge, ils avaient fait quelque chose qu'on appelle quoi? Quoi? Il y avait combien de chérubins? Combien? Ouais, tu as complété. Hein? C'est 2 chérubins. Il y avait 2 chérubins sur le propitiatoire. 2 chérubins, comme ça, qui faisaient face. Alléluia. Donc, on va aller terre à terre. Voyez-nous. On va aller terre à terre. La marche, nous avons dit que la marche que nous menons, c'est de quitter Canaan, venir sur la terre, et de retourner à Canaan. C'est pas ça? Gloire à Jésus. Ici, le parvis, là, c'est la terre. D'accord? C'est la terre. Le lieu saint, c'est la montée. Le lieu très saint, le ciel. C'est le ciel, c'est Canaan. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, Dieu, quand on parle de l'âge de l'alliance de l'Éternel, ne cherchez pas l'un, c'est l'Éternel lui-même. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui est l'âge de l'alliance. D'accord? Ce n'est pas autre chose, mais c'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle il y avait ce rideau-là qui cachait Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu étant dans l'éternité, personne ne pouvait le voir. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait le voir dans l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à ce qu'on fasse ce rideau-là pour fermer. Toi, qui n'es pas lévite. Et puis, tu ne peux même pas rentrer jusqu'ici même. Jusqu'à pour toucher le rideau-là. Tu n'as même pas qu'à d'entrer ici. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas que d'entrer dans le lieu saint. Tout le peuple d'Israël était dans les parvis, dans le lieu extérieur. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous regardons ça, le parvis, quand on parle de parvis, c'est la clôture. Hein. Maintenant, ici, et puis ici, c'est la maison. C'est-à-dire, chambre et puis salon. D'accord? C'est chambre et puis salon. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Dieu, lui, s'est caché dans la chambre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu, lui, s'est caché dans la chambre. C'est ça que nous disons. Il se cache dans l'éternité. Donc, dans la chambre, personne ne pouvait le voir. Amen. Amen. Maintenant, nous retournons dans le jardin d'Éden d'abord. Et puis, on va revenir. Quand je vais dans le jardin d'Éden, avec ce tabernacle, regardez, hein, suivez bien. Dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que Dieu va créer Adam d'abord, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais Adam que Dieu crée là, nous avons dit ici tout à l'heure que l'homme est composé de 3. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Amen. Donc Adam que Dieu crée, en réalité Adam est un tabernacle. Vous voyez, n'est-ce pas?
Adam était au tabernacle. Mais comme notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu doit habiter en nous, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu finit de créer Adam, Dieu va souffler un souffle dans ses narines pour qu'il devienne un homme, un être vivant. Amen. 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 Ce Dieu qui souffle dans les narines d'Adam là, c'est ça là, c'est de l'alliance qui est dans le lieu très saint. Dieu vient d'entrer dans sa chambre. Hein? Alléluia. Amen. Quand Dieu souffle dans les narines d'Adam pour qu'il devienne un être vivant, Dieu vient de se cacher dans sa chambre. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu qui est à Adam, cet esprit de Dieu là, c'est Dieu qui se cache dans la chambre. Oui, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, si Dieu, le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire qu'il s'est caché dans sa chambre. Raison pour laquelle la Bible déclare que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Vous voyez, non? Mais Dieu habite dans la maison que lui-même il a construite. Alors que la maison de Dieu, c'est notre corps. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, dans le jardin d'Éden, lorsque nous plaçons le tabernacle dans le jardin d'Éden, quand Dieu crée Adam, Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai, comment? Semblable. Il est semblable, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu a fini de créer Adam, Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer quelqu'un d'autre. Donc, Dieu va prélever la côte d'Adam afin d'aller créer Ève. D'accord? Mais quand Dieu enlève la côte d'Adam, Dieu va l'envoyer loin. Dieu ne va pas créer Adam à côté de lui. Hein. Sinon, il va voir dedans. Donc, Dieu a envoyé ça loin. Pour aller créer. La Bible déclare que quand il a fini de créer, il a ramené à côté de l'homme. Donc, cela, nous avons compris que ce n'est pas à côté que Dieu l'a créé. Mais Dieu a créé ça au loin. Et puis, il l'a ramené. Amen. Donc, Amen. les hommes n'ont pas vu comment femme a été créée. Ah. Donc, les maris, ne vous fâchez pas. Quand elle fait ses caprices. C'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Alléluia. Amen. Donc, la Bible déclare que l'homme et la femme, les deux étaient nus dans le jardin. C'est pas ça? Les deux étaient nus dans le jardin. Je te rappelle que ici, c'est le salon. Ici, c'est la chambre. Quand Dieu est dans la chambre, hein? Quand Dieu est dans la chambre, ce rideau qui le cachait là, c'est ce rideau qui est son habit. Sinon, Dieu lui-même dans sa chambre, Dieu, il est esprit, personne ne pouvait le voir. Donc, c'est Dieu qui est dans sa chambre là. C'est pas qu'il était meilleur pour les murs. Alléluia. Il était nu. Vous voyez, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, Dieu était nu. Mais la nudité, c'est ici seulement qu'on parle de ça. C'est dans le lieu très saint qu'on parle de la nudité. Ici, on ne parle pas de la nudité. Donc, quand Adam et Ève étaient dans le jardin avec Dieu, en réalité, ils étaient dans le lieu très saint avec Dieu. Ils étaient tous deux nus là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Maintenant, quand on tue l'animal, c'est ici on tue l'animal. D'accord? Mais quand on tue l'animal, on mange ici. Amen. On mange ici. Maintenant, quand Adam et Ève, ils étaient chez Dieu, la Bible déclare que les gars vont pécher. Et puis le péché qu'ils ont fait, c'est manger. Ils sont allés manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas ça? Alors que le manger là, c'est ici. Donc nous comprenons que les gars, ils ont fui ici pour venir ici. Quand ils ont fini de manger, allez, les gars sont venus se retrouver dans les parvis. Maintenant, la Bible déclare que quand ils ont quitté la présence de Dieu, ils ont reconnu maintenant qu'ils sont nus. N'est-ce pas? Donc maintenant, il fallait faire un vêtement pour se cacher. D'accord? Parce que dans la chambre, là, la nudité, tu n'as pas honte de ça. Ou bien, là-bas, personne ne te voit. Ou bien, Amen. dans le salon, bon, tes enfants sont là. Mais ici, là, il n'y avait pas d'hangar. Dans les pavillons, il n'y avait pas d'hangar. Donc, ici, était aéré comme ça, c'était ouvert. Donc, ici, nu, les gens vont te voir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible déclare qu'ils sont allés couper un feu de fil pour
fait quoi? Pour se couvrir, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu, il les appelle, Dieu les a appelés d'ici, mais ils ont entendu la voix de Dieu ici. Eux étaient ici. Dieu était ici. Quand Dieu les a appelés, ils ont entendu la voix de Dieu ici. D'accord? Donc la Bible déclare que les gars se cachaient derrière les arbres. Vous voyez, non? Ils se cachaient derrière les arbres pour ne pas qu'on les voie. C'est ça, Adam a dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin et puis j'ai eu peur, je me suis caché. La Bible dit qu'ils sont cachés, mais derrière les arbres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Amen. Maintenant, Dieu qui s'est intéressé à l'homme, Dieu a dit qu'il ne va pas laisser l'homme comme ça. Parce que l'homme vient de pécher. L'homme vient de pécher là. Vous voyez, n'est-ce pas? Si Dieu laisse l'homme, l'homme va mourir ici. Et puis c'est fini. Parce que ici, là, on ne parle que de la mort. Ici, on tue l'animal seulement. On tue seulement. Ici, là, c'est la mort. Dieu qui était ici, c'était l'arbre de la vie. D'accord? Alléluia. Amen. Maintenant, les hommes étaient ici. Adam et Ève, ils étaient ici. Maintenant, comme ici, c'est la mort, si Dieu les laisse, ils vont les tuer, ils vont mourir. Donc, il faut que Dieu quitte ici pour venir les sauver. Maintenant, l'homme étant dans sa chambre, s'il sort nu, ils vont le voir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter un vêtement. Ce vêtement que Dieu va porter d'ici pour venir ici, là, c'est ça qu'on appelle Jésus. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle Jésus. Parce que le Dieu qui se cachait ici, c'est le Christ, l'Esprit. Amen. Maintenant, Dieu, le Christ, pour quitter ici, pour venir ici, s'il vient, ils vont le voir. Donc, il se fait un manteau, il se fait un vêtement. Et le vêtement qu'il fait, ce vêtement, on l'appelle Jésus. Amen. Alors que ici, là, on parle de la mort. Donc, quand Dieu quitte ici, il prend un vêtement pour venir ici, il faut qu'il meure. Oui. Ou bien? Amen. C'est ça la cause de Jésus. Parce que Jésus est mort ici afin de sauver l'homme et la femme qui étaient cachés là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous étions chez Dieu à Canaan. Donc, si nous quittons ici pour venir ici sur la terre, alors qu'ici c'est la mort, qu'est-ce qui nous arrive aussi? On va mourir. On va mourir. Amen. N'est-ce pas? Amen. On va mourir. Parce que ici, sur l'autel de l'Holocauste, on tue chaque fois. Amen. Le pavé ici, on tue. On te tue. Alléluia. Alors que ces 4 colonnes qui sont ici, c'est ce qui permet qu'on tue l'animal. Parce que dès que tu traverses ça pour rentrer ici, on te tue, frère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ces 4 colonnes, ici, on t'a annoncé l'évangile, non? C'est parce qu'on t'a annoncé l'évangile que tu es ici. Alléluia. Amen. Alors que l'évangile de Christ a été présenté sous combien de formes? Combien de formes? Hein? C'est 4 formes, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Ces 4 formes, c'est ça Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ou bien, Amen. ces 4 évangiles témoignent de qui? Jésus. Ça parle de Jésus. Et chacun témoigne de Jésus sur notre forme. De la manière que Matthieu a parlé, ce n'est pas de la même manière que Marc a parlé. Ce n'est pas de la même manière que Luc a parlé, ce n'est pas de la même manière que Jean aussi a parlé. Mais, il faut que chacun rende témoignage de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les 4 êtres vivants qui entouraient l'homme assis sur le trône, chacun regardait celui qui est assis sur le trône. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Les 4 êtres vivants sur notre forme, en réalité, bien aimé, c'est Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Les 4 doivent regarder Christ. Parce que c'est lui qui est l'homme du milieu.
Oui, n'est-ce pas? Amen. Raison pour laquelle Jésus, à la croix de Golgotha, Jésus devait être au milieu de deux brigands. Pourquoi? Parce que ces deux brigands-là, il y a l'un qui est à l'Orient, l'autre à l'Occident. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, à la croix, il a réconcilié deux peuples. C'est à moi de libérer deux peuples. Amen. Ces deux peuples que Christ a libérés là, c'est Israël et puis l'Église. Mais, écoute quelque chose. Hein. La Bible déclare qu'il y a un brigand que Dieu a... Quand Jésus a commencé à lui parler, lui il a dit, mais toi tu te dis Dieu. Tu dis tu es roi. Et puis tu es ici à nous. Ou bien? Amen. Mais il y a l'autre qui a accepté. Il y a l'autre qui s'est soumis. N'est-ce pas? Ou bien? C'est ça. L'autre qui s'est soumis à la parole que Christ lui a dit. Le Seigneur lui a dit qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. le paradis. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, le aujourd'hui là, c'est tout un temps, ce n'est pas le aujourd'hui que nous connaissons. Le aujourd'hui là, c'est tout le temps de la grâce que nous marchons. Nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Par la mort du Seigneur Jésus, nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Amen. Si Jésus n'est pas mort, toi tu ne seras pas ici. C'est parce que Christ est mort que toi tu es là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais l'autre qui n'a pas cru explique que le peuple d'Israël qui n'a pas encore cru jusqu'à maintenant. Mais Jésus ne viendra pas encore pour mourir pour lui. Amen. La mort de Jésus, une fois à la croix, là, nous a libérés et aussi eux. Amen. Mais Christ reviendra, mais sous une forme, par les deux joints. La Bible déclare qu'il y a deux joints qui sont devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Eux, le Seigneur les enverra. Ils auront l'esprit d'Élie et puis de Moïse en eux. C'est eux qui viendront prêcher à Israël et ils seront sauvés. Alléluia. Amen. Donc, ici, là, ces quatre colonnes expliquent l'évangile. Amen. L'évangile. C'est pourquoi dans ces quatre évangiles, on parle de la guérison, on parle de la délivrance, on parle des miracles, des prodiges et de tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, ces quatre évangiles rendent témoignage d'une seule personne qui est la personne de Jésus-Christ. Jésus. Maintenant, quand on t'annonce l'évangile, on t'annonce l'évangile et tu rentres dans les parvis, tu trouves ça. L'autel des holocaustes. Tu trouves ça. Alors qu'ici, on a dit que c'est à quoi? Hein? On tue. C'est le feu. Le feu brûle, ça tue, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, ce feu qui est ici, c'est-à-dire quand on annonce l'évangile, l'évangile doit être capable de tuer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont brûlées ici. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on donne les offrandes, des sacrifices. Alors qu'apôtre Paul dit quoi? Romains 12, verset 1 à 1. Romains 12, verset 1. Apôtre Paul dit quelque chose. Romains 12, verset 1. Verset 1. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Regardez ce que Paul dit. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, on devient quoi? Sacrifice. On devient sacrifice. Alors quand on parle de sacrifice, c'est ici. Il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Donc nous devenons automatiquement une offrande, un sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque on t'annonce l'évangile doit être capable de tuer. Alléluia. Amen. Mais tuer quoi? L'évangile doit tuer tes désirs. Doit tuer le péché qui habite en toi là. L'évangile doit tuer ça. L'évangile doit te dépouiller. Amen. Amen. L'évangile doit te dépouiller, doit arracher en toi la vieille nature pour que tu deviennes une nouvelle créature.
Alléluia. Amen. Si on t'annonce l'évangile et que toi tu ne changes jamais, tu n'es même pas encore rentré dans le parvis. Oui, non? Amen. Le tabernacle, c'est Oui. très important dans la marche de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 5. Oui. Va donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Amen. Amen. Et tu fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il a commencé à les citer. L'impudicité. C'est-à-dire, quand on t'annonce l'évangile doit tuer l'impudicité en toi. Amen. Si tu es en Christ, tu as reçu l'évangile, tu as reçu la parole, et que la parole n'a pas tué l'impudicité en toi, tu n'as pas encore reçu. Amen. Tu n'as même pas encore reçu Christ même. Et puis tu es au dehors. Quand c'est comme ça, tu es au dehors. Tu es hors, même du parvis. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que les gars faisaient ici, là. On dit, quand on tue l'animal, la peau de l'animal, vous savez ce qu'on fait ça? Les gars brûlent. Jusqu'à ça devient comme de la sang et puis ils vont jeter ça au dehors. Donc c'est comme des déchets. On jette ça au dehors. Amen. Amen. Alléluia. Donc, si tu as reçu la parole et que la parole t'a pas transformé, en réalité, tu es dehors. Tu es comme un déchet. Tu es comme de la boue. Donc, tu as jeté hors du camp. Tu n'es même pas encore rentré dans le parvis même. Oui. Shalom, Père de Dieu. Je vois le parvis représente le péché, le lieu saint. Quand le parvis, tu croises le parvis, tu tentes de baptiser. Maintenant, le lieu saint, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Maintenant, le lieu très saint, c'est le ciel. Pour que le Seigneur Jésus vienne t'enlever. Amen. Que tu sois sauvé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour lui. Acclame le Seigneur. Lui, il a déjà compris. Il a compris tout. Tu vois, non? Bien-aimé, je te dis quelque chose. Si tu comprends ça, si le Seigneur fait grâce, chaque fois qu'on va se rencontrer, on va parler de ça un peu. On va parler de ça un peu. Parce que si tu n'as pas compris ça, tu ne peux même pas bien adorer. Parce que ici même, on dit adoration, et puis il y a d'autres qui sont assis. On dit louer Dieu, d'autres sont assis. On dit prier, d'autres sont assis. On dit adorer Dieu, d'autres font autre chose. Bien-aimé, si tu adores Dieu, tes pensées sont ailleurs. Tu adores Dieu en contre-cœur, tu es dans le parvis, tu es trop loin de Dieu. Frère, Dieu ne peut même pas t'écouter même. Jésus a dit, il a dit à ses disciples, que si vous priez, entrez dans la chambre, fermez la porte. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Fermez la porte, entrez puis fermez la porte. Et puis priez le Dieu, votre Dieu là dans le lieu secret. Amen. Et Dieu va vous écouter. Je te rassure que bien aimé, le Dieu on le prie dans la chambre. Le Dieu on l'adore dans la chambre. On le loue dans la chambre. Tout ce que tu dois faire là, tu dois le faire dans la chambre. Alléluia. Amen. La chambre c'est ici. Quand Dieu parle de la chambre, il est en train de parler de la présence de Dieu, de sa présence. Donc si tu veux adorer Dieu, tu dois l'adorer en esprit. Ici c'est le corps, ici c'est l'âme, ici c'est l'esprit. Ici c'est le corps, ici c'est l'âme, ici c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, si tu adores Dieu ici, c'est-à-dire tu es en train d'adorer Dieu, et puis tes pensées sont ailleurs, tes pensées sont sur la nourriture, tes pensées sont sur gourmet, tes pensées sont sur, je ne sais pas quoi, dehors, à la maison. Tu es ici, tu es trop loin de Dieu au fait. Alléluia. Amen. Parce que si on voit ça chaque fois, pendant qu'il est l'heure du culte, d'autres sont dans la chambre, d'autres sont aux toilettes, d'autres sont en train de se laver, d'autres sont en train de manger. Bien aimé, tu es trop loin de Dieu. Parce que, regarde quelque chose, la Bible déclare que Dieu a ordonné à Moïse de construire, de fabriquer 2 trompettes. Il y a une trompette qui sonne avec éclat. Et il y a une autre trompette qui sonne sans éclat. La trompette avec éclat, non, d'abord la trompette sans éclat, on la sonne pour le rassemblement, c'est-à-dire pour la réunion. Quand on sonne la trompette sans éclat, là, tout le peuple va venir se rencontrer ici. Alléluia. Amen. Mais toi, tu viens en retard. Tu es mort.
Toi, tu viens en retard dans ça. Tu meurs. Alléluia. Parce que quand tu viens, quand on sort la trompette sans éclat, pour que le peuple vienne se rassembler devant la tente d'assignation, ça pour leur donner des instructions, ça pour leur donner des ordonnances, ça pour leur donner des enseignements. Mais toi, tu as venu en retard. Tu ne vas jamais aller au ciel. Tu ne peux jamais aller au ciel. Alléluia. Amen. Jamais tu vas aller au ciel, bien-aimé. Je te rassure. Donc, toi qui adores Dieu d'une manière bizarre, ne pense pas que, même si tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Il faut prier le matin au soir. Tant que tu ne le pries pas en esprit, Et en vérité, il ne t'écoute pas. Amen. Que dit la parole de Dieu. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer quoi? Et en vérité. Le Père en esprit en vérité. Donc, il n'a pas dit qu'il faut l'adorer dans la chair. Alors que d'autres prient et puis leurs pensées sont ailleurs. Ça, c'est dans la chair. C'est dans la chair même. D'autres prient Dieu et puis leurs pensées sont dans mamie de salade. C'est dans riz gras. C'est-à-dire, on a train de prier. Hein. Toi, dans ton cœur, tu dis, ceux-là me disent quoi? Ils n'ont pas fini vite. On est dormi. On a trop duré, frère. Tu es dans la chair même. Tu es dans la chair. Tu es trop loin de Dieu. Tu es ici, tu es trop loin de la distance d'ici pour aller là-bas. C'est trop loin, frère. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus a pris soin de dire, quand vous priez là, entrez dans votre chambre. Ce n'est pas dans la chambre là-bas. Ce n'est pas la chambre qui est chez toi à la maison. Ce n'est pas ça, il parle. Il parle de sa présence. C'est-à-dire, quand tu pries, il faut que tes pensées soient connectées. Amen. Il faut que toute ta personne soit connectée à l'esprit. Amen. Quand tu pries Dieu, il faut être en esprit pour le prier sans qu'il ne t'écoute pas. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, bien aimé, il faut changer, pas toi-même. Il faut changer ta manière d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui viennent ici pour chercher leur délivrance. Mais de matin au soir, c'est dormi seulement. C'est tu es venu chercher délivrance, hein? Mais de matin jusqu'au soir, tu es couché dans la salle. Et puis tu dors. C'est tu fais rien quoi. Alors qu'on t'a mis sous chaîne, mais tu dors seulement. C'est quelle délivrance tu cherches? La Bible dit que Bartimée, il était aveugle. Quand Jésus passait, il n'avait pas vu. Mais il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié même. Quand il criait, les gens l'empêchaient. Mais la Bible déclare qu'il a crié, puis il a crié encore plus fort. Quand tu viens chercher ta délivrance, tu dois implorer Dieu. Quand tu penses que la délivrance, on l'obtient facilement comme ça. Oh. Il faut être dans PDCI. Et puis tu es quitté dans PDCI pour aller dans RHDP. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. La délivrance, c'est comme tu veux quitter dans un camp, le camp de Satan pour venir dans le camp de Dieu. Tu penses qu'ils vont te laisser facilement comme ça. Quand tu viens, tu dors. Tu manges, tu dors. Prier même. On te réveille à 3 heures pour prier. Tu es Dieu ne peut pas te délivrer, frère. Je dis la vérité. Quand c'est comme ça même, tu es au dehors. Tu n'es même pas d'accord rentrer dans le pavis pour dire non, tu as rentré dans le lieu saint jusqu'à là. Tu es trop dehors même. Alléluia. Tu es trop dehors. Ma soeur, tu es trop dehors. Oh. Tu es trop dehors. Donc, toi, quand on t'appelle, il faut venir prier. C'est pour toi même ton propre bien. Hein. Mais on dit, viens prier, tu es fâché. On dit, viens prier, on dit, il faut danser, tu ne veux pas danser. Il faut chanter pour la gloire de Dieu qui va te délivrer. Hein. Mais tu ne veux pas. Il faut louer Dieu qui va te délivrer. Tu dors. Et puis toi, tu veux délivrer dans ça. Dieu ne peut jamais te délivrer. Il faut oublier ta délivrance même. Alléluia. Regarde, un enfant qui ne travaille pas dans le champ de son père, qu'est-ce que son père va lui faire? Ton papa ne te calcule même pas. Il ne te dit rien. Il ne te regarde même pas même. Ça, c'est les hommes. Quand tu ne veux pas travailler dans le champ de Dieu, prier même là, tu ne veux pas faire. Et puis il y a des gens même, on les met sur jeûne, et puis leur jeûne, est-ce que peut dire dans le pavé même? Oui, bon. Le jeûne là, c'est dans le pavé, c'est-à-dire c'est la chair même. On met le gars sur jeûne 3 jours secs, et puis il est fâché.
Le deuxième jour, il commence à... Moi, faim. Ah. Tu cherches délivrance ou bien tu ne cherches pas délivrance? Tu cherches guérison mais tu ne cherches pas guérison. Tu as duré ici, hein? Oh. Tu as duré même petite étoile. Tu n'as pas à voir. Oui, c'est pourquoi ces mêmes personnes voient chaque fois la délivrance. Parce que toi-même là, tu n'es pas résolu dans ton cœur. Dans ton cœur là, la Bible déclare que à tes résolutions répondra ton succès. Tu n'es pas résolu. Dieu ne peut rien te faire. Oh. Dieu ne peut rien te faire. Tu n'es pas soutra Dieu, Dieu ne te soutra pas. Alléluia. Tu n'es pas adoré Dieu, Dieu ne fait rien pour toi. Les filles du soir sont trop négligées. C'est dimanche seulement, tu as porté une longue robe pour venir traîner dans ça, tu ne fais rien même. Tu as porté une jolie longue robe pour venir dire non, c'est toi ta jolie, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Alléluia. C'est toi qui viens en retard. On dit il faut danser, il faut prendre le micro d'abord. Tous ceux qui sont sur les bâches, allez sortez. Avant qu'ils vont sortir, tu ne fais rien pour Dieu. Comme ça, ça a duré du temps même. Ça a duré ça a duré même. Même Mourou Kassi, pas voir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout ce que tu dois faire, il faut rentrer dans la chambre. Ça, dans la chambre, dans la présence de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi, frère. Alléluia. Amen. Le jeûne, on ne le fait pas dans la chair. Tu es en train de jeûner, puis tes pensées sont sur manger. Tu es en train de jeûner, hein? Mais à la maison, comme ils ont fait sauce graine, avec riz, tu dis non, bon, comme je suis en jeûne, la garder pour mon frigo. J'ai fini dimanche, j'ai mangé. Regarde, tu es dans la chair. Tu es dans la chair, alléluia. Ça, c'est pas jeûne, c'est grève de faim. C'est jamais jeûne même. C'est grève de faim que tu es en train de faire. Tu es en train de jeûner. Mais toi, ton jeûne là, c'est jamais accompagné de prière. C'est jamais jeûne que tu es en train de faire. Tu es dans le jeûne et puis c'est toi qui incites. Tu es dans le jeûne et puis tu es fâché. Tu es dans le jeûne, hein? Mais dès que le Seigneur te prouve un peu, le Seigneur envoie quelqu'un, il te parler d'une manière. Tu commences à crier. Bien-aimé, c'est jamais jeune que tu es en train de faire. C'est la vérité. Hein? Parce que là, on est. Il faut qu'on soit conscient de notre adoration avec Dieu. Parce que dans ça, il y a d'autres qui sont morts. Est-ce que tu dis ça? Dans ça, l'adoration rendue à Jésus, il y a d'autres qui sont morts dedans. Même dans la grâce tout précis, Ananias et Saphira. Ils sont morts, non? Alléluia. Dieu les a frappés de mort. Ou bien? Amen. Adoration. Il y a des gens qui meurent dedans. Hérode, c'est pas dans la grâce tout précis là. Hérode, Dieu l'a frappé de mort, non? Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné gloire à Dieu. Tu n'as pas adoré Dieu. Il s'est glorifié lui-même. Donc qu'est-ce que Dieu lui a fait? Dieu l'a tué. Alléluia. Dieu l'a tué. Donc, bien aimé, il faut savoir que dans l'adoration, il y a la mort dedans. Donc là, ta manière d'adorer Dieu, regarde, on a des prêchés, mais il y a d'autres mecs qui tombent. Lâchez. On a des prêchés, mais il y a d'autres qui tombent. Comme ça, tu as dit non, tu es venu adorer, tu sais jamais Dieu t'est venu adorer. Dès qu'on t'a mis final, chacun va soulever sa chaise. Allez, on va prendre Matéla, on va dormir. Je vais vous dire quelque chose, hein. On a l'habitude de répéter. Ici, on dit réveil international, Jésus revient. C'est jamais dormir international. Donc ici, on réveille. Alléluia. C'est pas dormir international, hein. C'est réveil international, Jésus revient. Donc quand tu viens ici, là, tu dois prier. Tu n'as pas besoin qu'on te réveille à chaque fois pour prier. Toi-même, tu dois créer ton intimité avec Dieu. Ou bien, Amen. tu dois créer ton intimité avec Dieu, même si tu pries ici chaque matin, 3 heures, jusqu'à 6 heures. Tu dois créer ton intimité personnelle avec Dieu. Parce que c'est pas ensemble que Dieu va te parler. Dieu doit te parler individuellement, toi seul, n'est-ce pas? Mais toi, tu attends chaque fois qu'on t'appelle pour prier.
Bien aimé, il ne faut pas négliger, hein. Faut pas négliger l'adoration envers le Seigneur Jésus. Il ne faut pas négliger tout ce que tu fais envers le Seigneur Jésus. Il ne faut rien négliger parce que Dieu va nous juger. Dieu va te juger. Alléluia. Amen. Dieu va te juger. Chaque moment que tu poses à la présence de Dieu, avec une négligence, avec une nonchalance, bien aimé, tu seras jugé en fonction de ça. Regarde. Ma vie là, c'est la chaîne. Le lieu saint, c'est quoi? Parce que dans le lieu saint, là, il y a le chandelier et puis il y a les 12 peines de proposition. C'est pas ça. Le chandelier sert à éclairer les 12 peines de proposition. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il a dit que tu es le corps. Tu es dans le pavé, tu es dans le corps, tu es dans l'âme. Maintenant, tu as fait ton bilan. Depuis que tu es dans Réveil intéressant, Jésus revient. Ça fait combien d'années? Qui a déjà fait 4 ans ici? Faut lever ta main et voir. Ça fait 4 ans que tu es ici. Lève ta main et voir. Faut pas avoir honte. Qui a fait 2 ans ici? Qui a fait 1 année ici? Qui a fait 4 ans ici? Qui a fait 4 ans ici? 4 ans. 4 ans encore. Montrez-vous les 4 ans. Levez vos mains et voir. 4 ans. 4 ans encore. Qui a fait 4 ans? Ça fait 4 ans dans le réveil. Ça veut dire, peu importe que tu sois ici, tu es en France, tu es quelque part là-bas. Ça fait 4 ans. 4 ans. Qui a 4 ans encore? Ok, 4 ans. 4 ans. Maman, 4 ans. La sœur de Dieu, 4 ans. L'homme de Dieu, 4 ans. Qui a fait 4 ans encore ici? Qui a fait 3 ans maintenant? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Qui 3 ans encore? Où va lever vos mains? Moi, je vous interroger. Où va lever vos mains, non? Levez pas vos mains. Moi, je vous interroger tout à l'heure. Qui a fait 3 ans ici? 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans encore. Et 2 ans. Voilà. Et 1 année. Maintenant, on a fait ton bilan. Parce que le lieu c'est là. Là-bas aussi là. C'est l'esprit. Tous les dons spirituels se manifestent là-bas. Depuis que toi, tu es venu ici là. Qu'est-ce qui a changé spirituellement dans ta vie? C'est quoi qui a avancé? Tu dors, tu ne vois rien. Vision même, tu ne vois rien. Don de guérison même, 0. Don de soins même, 0. Vision même là, 0. Rien. Ça veut dire que en 4 ans, tu dois faire ton bilan. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a avancé? Aujourd'hui là, quand je suis là, avant il mentait beaucoup, hein, mais il ne ment plus maintenant. Depuis que je suis rentré, fait 2 ans, il ne ment plus. Avant là, j'étais dans calomnie, mais depuis que je suis là, calomnie a diminué. Avant là, j'étais dans mensonge, mais ça fait 4 ans que j'étais dans mensonge. 4 ans. Aucun don spirituel se manifeste même. Les autres viennent, ils manifestent les dons. Ceux qui viennent d'arriver avant-hier, mais quand ils viennent être en même temps, don de prophétie, en même temps, don de songe, don de vision en même temps, parler en langue en même temps, oui, don de guérison. Mais toi, tu as fait 4 ans. 4 ans, tu es dans l'église, tu ne manifestes aucun don. Tu ne vois même pas. Toujours dans le papatouilla, mentir, insulter les gens, tu me connais. Tu ne me parles pas, tu me parles comme ça. Ça veut dire que toi, ton bilan, là, c'est 0 à la base. C'est toi t'interpeller. De la même manière que toi, tu fais bilan chaque année. Bilan de santé. Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas quoi? Mais fais ton bilan aussi. C'est ça le lieu tracé. Parce que quand tu quittes le pavé, là, il faudrait que la parole te tue. Et puis on voit aussi l'amélioration de la parole de Dieu dans ta vie. Mais il y a des gens, mais quand tu les regardes même là, il n'y a pas d'amélioration. Ils sont tous les mêmes choses là. Mais dans ça là, tu irais dans ça là. Quand tu mets, t'allais où? Si à trouver qu'ils sont allés où? Tu n'as pas le ciel. Parce que ça prouve que toi-même là, tu n'es pas conscient de ta masse chrétienne. Parce que si tu fais 4 ans ici, et tu ne manifestes aucun don, et puis quelqu'un qui va avant-hier, il manifeste don. Non, c'est que toi-même tu es une sorcière, tu es une sorcière. Oui, parce que c'est la sorcellerie. Parce que les dons qui sont toi sont étouffés, pourquoi? C'est à cause de la chair, à cause du péché. Ou bien, maintenant quelqu'un qui vient d'arriver avant-hier, il est disposé, connecté, il écoute la parole, il pratique. Et cette personne-là,
à une fraction de seconde, commence à manifester les dons. C'est jaloux. Maintenant, toi, tout ce que tu sais faire là, ça c'est Dieu même. Ça c'est Dieu qui parle même. Ça c'est même la sœur, mais c'est Dieu. Pourquoi? Parce que toi-même là, tu ne veux pas avancer. Donc, si tu es ici, tu as duré ici, et puis il n'y a pas d'amélioration spirituelle dans ta vie, c'est un problème. C'est que c'est toi qui as le problème. C'est ça le lieu très saint. Parce que le lieu très saint là, en jeûne, on prie, on médite, on adore. Le lieu saint. On adore, on fait tout là-bas. Mais à quel moment, toi, ta vie spirituelle est en train d'avancer? Tu es ici là. Avant là, tu priais 30 minutes. Puis pendant 4 ans, tu pries 30 minutes encore. Mais tu n'as rien fait. Parce que quand on quitte là-bas, là, il a dit que là-bas c'est le feu. Quand le feu te brûle, là, le feu tue la chaîne. Non? C'est pas ça? Maintenant, tu dois avancer avec le Seigneur. Tu dois arriver maintenant dans le lieu saint. Avant même là, tu lis Bible, tu dors. Tu lis Bible, tu dors. Mais quand on dit, il y a 3 personnes, 3 chaises, vous êtes éveillés comme matin, vous n'êtes pas fatigué. Mais quand tu ouvres Bible, tu dors, ça ne t'interpelle pas. Et puis tu es dans ça là. Ça fait 4 ans tu es dans ça. Avec 4 ans, tu lis un verset, tu n'arrives pas à comprendre, tu ne comprends pas. Avec 4 ans, tu ne comprends pas un verset. Et puis là, tu trouves que c'est normal. C'est un danger pour ton âme. C'est un danger pour ton âme. Oh. C'est un danger. Parce qu'à un moment donné là, tu dois avancer aussi. Tu dois avancer à Jésus. Tu dois avancer à Jésus. Mais quand tu n'es pas avancé aussi, toi tu es resté toujours derrière. Derrière, c'est pourquoi moi les gens même là sont derrière là. Physiquement même là, tu vois ça sur eux. Quand ils viennent, ça c'est derrière. Ils sont derrière la part. Derrière, ils laissent des fois, ils laissent tout derrière. Eux-mêmes là, ils aiment être derniers. Mais ils aiment être derniers. Parce que quelqu'un qui est résolu là. Pendant 2025, non? 2024, tu as fait quel bilan? Bon, tu as regardé, Seigneur. 2024, tu as évangélisé combien de fois? Il y a gagné combien d'âmes? Bon, moi-même là, il y a jeûné combien de fois? Tu n'as jamais jeûné. 2024 là, 365 jours, tu n'as pas jeûné. Tu attends quand on jeûne à l'église, puis tu jeûnes. C'est ça que tu attends. Tu évolues comment? Parce que l'œuvre du Seigneur, là, on évolue. Hein? Jésus dit, ceux qui en a donné 2 talents, on les demandera plus. Toi, tu as donné 5 talents, on te demande encore plus. Mais toi-même là, 1 talent, tu fais pas ça. On va enlever le reste que tu as là même. Les dons que Dieu vous a donné là, les dons qui sont ici là, ça ne t'interpelle pas, tu es dans l'église là. Tu ne manifestes aucun don. Tu peux dormir pendant une semaine, tu ne vois rien. Puis ça ne te dit rien. Tu es contente. Tu attends le soir ici, on dit non, viens te laver, tu viens te laver, tu t'habilles, tu portes ta robe, tu mets ton foulard, on vient, vous mettez en groupe, et si vous mangez, vous finissez de moyenne net, tu fais maintenant, tu attends encore dimanche, lundi encore. Et puis c'est même vie là jusqu'à en ça seulement. Mais, il faut regarder toi-même. Est-ce qu'il y a évolution? Si spirituellement tu n'avances pas, physiquement tu n'as pas avancé. Parce que c'est le physique qui, c'est le spirituel qui domine le. Mais spirituellement, tu n'avances pas. C'est pas Dieu, il connaît mon cœur. Tu pries quand matin, c'est dans mon travail, tu ne te donnes pas. Parce que demain, tu as un travail, dimanche, tu as dit que c'est ton jour de repos. Tu es fatigué, c'est ça. Tu n'as pas venu à l'église. Toi-même là, vendredi, mardi, pour venir, ça, c'est pas là. Donc, fais le bilan. Quand tu es en quoi? En février, non? Tu ne peux pas rester en février, jusqu'à encore dans décembre 2025, c'est la même chose. Ah! Souvent là, tu as prié tellement pour mariage, tu as prié tellement pour voyage, mariage. Laisse mariage un peu. Prie pour les choses spirituelles maintenant. Laisse ça là maintenant. Mais ça fait 1 an que tu pries. Marie ne vient pas. Garçon ne vient pas. Tu as fait jusqu'à. Tu as gêné pour ça, il n'y a pas. Il faut changer ta méthode maintenant. Bon, Jésus, c'est vrai. J'ai tout prié pour Marie, mais il n'y a plus rien. Bon, maintenant, moi-même là, j'ai cherché à commencer à prier pour les choses spirituelles. Tu vas voir. Tu vas voir. Mais tu es là, toujours pas vie. Tu es là, toujours c'est toi. Il ne faut pas y parler comme ça. Hein. Toi, non, tu ne mets pas mal pour toi-même. Moi, je suis ta grande sœur. Hey, pourquoi manquer de respect? Hein? Mais à quand tu as quitté là-bas? À quand tu as laissé ça? À quand tu as te mettre en colère? À quand tu as fait gros cœur? À quand tu as fait gros dos? À quand? Quand est-ce que ça là, tu vas laisser un jour? Vous dites Jésus aujourd'hui là, prends-moi au. Parce que quand on veut chanter cette adoration, prends-moi. Oh Jésus, prends-moi. Mais est-ce que tu es sûr que Jésus t'a pris vraiment?
Est-ce que tu as pris vraiment? Parce que adorer Dieu en esprit en vérité, c'est écouter la parole et puis pratiquer la parole. C'est ça, adorer Dieu en esprit en vérité. Donc si vous-même là, vous ne faites pas de bilan, vous êtes là, vous venez chaque dimanche, vous repartez, dimanche, vous repartez, dimanche, vous repartez, dimanche, vous repartez. Mais quand tu fais toi-même spirituellement là, ça veut dire que toi là, spirituellement là, toujours on te poursuit. Ça fait 4 ans on te poursuit. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu n'as même pas de résolution. Ça veut dire 4 ans là, toi là, les démons te poursuivent seulement. 4 ans, tu vas esprit de moi. Avec 4 ans, tu vas esprit de moi. Tu n'es pas fatigué. Tu ne peux pas le lieu saint. Tu veux rester au pavé, quand Jésus va venir, quand Jésus va venir, tu peux t'as parti. Tu as parti. Quelqu'un qui a poursuivi par les sorciers, tu as parti. Tu vois peu, matin peu, à midi peu. Quand tu fais comme ça, c'est peu en même temps, tu vois. Quand tu fais comme ça, c'est peu en même temps. Mais malgré ça là, tu ne prends pas de résolution. Tu ne prends pas de résolution, tu es là, hein. Tu attends ton bon. C'est que si je suis là dimanche, on va venir ici, on va danser, on va traîner. Jésus s'en fout de ça. Hein. Tu viens, tu traînes, tu vas, c'est ce que Jésus attend quoi. Jésus veut que tu grandisses. Il veut qu'il faut grandir spirituellement. Il s'en fout de ce que vous faites là. Vous venez danser, il attend quoi. Grandissez aussi. À un moment donné là, tu dois lire la Bible aussi, tu peux expliquer à quelqu'un d'autre. À un moment donné là, on doit venir te demander conseil aussi. Et puis par la sagesse de Dieu là, tu vas dire, moi ma soeur, fais comme ça, fais comme ça. Mais ça fait combien d'années tu es là? Combien? Il y a d'autres, on fait 4 ans. 4 ans, tu manifestes quel don, elle ne peut pas te dire. Quel don, elle ne connaît pas. Toi-même, c'est quoi, elle ne connaît pas. Tu es dans l'église. Mais c'est dangereux pour ton âme. C'est dangereux. Parce que quand quelqu'un fait bilan,